Qu'est-ce que cela fait d'affronter la mort sans religion? Je me pose cette question depuis un certain temps déjà. On dit qu'il n'y a pas d'athées dans les tranchées, mais quelqu'un leur a-t-il jamais posé la question? Je m'appelle Crystal Manning. Je suis professeure d'études religieuses et depuis 15 ans, j'étudie les personnes qui quittent la religion. Elles sont très nombreuses. Les enquêtes montrent que 30% des Américains sont sans religion, un chiffre en hausse. Cette présentation s'appuie sur un article récent sur la perception de la mort par les athées et les non-religieux. Je me suis intéressée à ce sujet lorsque mon ami Vance était en train de mourir d'un cancer. Il faisait partie d'un groupe d'une douzaine de personnes, dont moi, qui nous réunissions chaque mois pour dîner, boire et discuter. Et j'avais organisé une fête pour Vince afin de célébrer son 72e anniversaire, que nous soupçonnions être peut-être le dernier. Il avait un cancer de stade 4, alors nous avons tous mangé et bu, puis plus tard, nous nous sommes installés sur les canapés et les fauteuils du salon pour porter un toast à Vince, et il nous a remerciés. Et puis il a demandé à dire quelques mots. « J'aimerais parler de l'éléphant dans la pièce », a-t-il dit. « Je suis en train de mourir et c'est probablement le dernier anniversaire que je vais célébrer avec vous. » Il a ensuite commencé à réfléchir à sa vie et à sa mort imminente. Il a parlé de la peur de ce qui arrivait à son corps, de la peur de perdre le contrôle, de la peur de ne pas pouvoir terminer son projet de recherche. Il a parlé de sa tristesse à l'idée de devoir dire au revoir à sa compagne Judy et à nous tous. Il a également exprimé sa gratitude pour notre amitié et pour la richesse des aventures de sa vie. Et puis, il a exprimé sa curiosité et non sa peur quant à ce que la mort pourrait révéler dans le cadre de sa quête continue pour définir la nature de la conscience. Vince était un athée convaincu depuis tout le temps que je l'ai connu, soit environ 20 ans, et certains d'entre nous se demandaient si sa mort imminente allait adoucir cela. Mais il a refusé ce qu'il considérait comme le faux réconfort de la religion face à la mort. Au lieu de cela, Vince semblait voir la mort comme le dernier mystère à explorer avec crainte. Oui, mais aussi les yeux grands ouverts, comme il l'avait fait dans toutes les autres aventures de sa vie. Cela m'a amené à me demander comment d'autres athées font face à la question de la mort. Si la religion aide les gens à faire face à la mort, cela signifie-t-il qu'être non religieux est un handicap? Si les athées ne croient pas en l'au-delà, alors qu'imaginent-ils qu'il se passe quand nous mourrons? Vince était-il typique ou était-il ce guerrier exceptionnel qui reste athée dans sa tranchée? Il existe une littérature assez abondante montrant que la religion aide les gens à faire face à la mort, mais lorsqu'on examine ces études de plus près, l'histoire devient plus complexe. Un problème est celui de la causalité. Rappelez-vous que corrélation ne signifie pas causalité. Le fait que des études montrent que les personnes religieuses s'en sortent mieux ne prouve pas que la religion en est la cause. Dans de nombreuses études, l'impact de la religion est indirect, donc la religion organisée facilite le soutien social. Elle offre une communauté de personnes bienveillantes qui vous apporteront à manger, pousseront votre fauteuil roulant dans le jardin, vous tiendront la main, et ainsi de suite. Cela peut être dû au fait que les religions encouragent les comportements altruistes. Elles vous disent que vous devez aller aider les personnes âgées, les malades et les mourants. Cela vient aussi du fait que les églises, synagogues et temples sont des communautés où les gens apprennent à se connaître et à prendre soin les uns des autres. Mais le fait demeure que le facteur causal est le soutien social, plutôt que la religion en tant que telle. Certaines études récentes attribuent une causalité directe à la religion, en se concentrant sur elle comme système de sens. Cela peut réduire notre anxiété face à la mort. Une explication dominante dans ce domaine de recherche est la soi-disant théorie de la gestion de la terreur, ou TMT en abrégé, qui postule que la religion est en fait née de la peur de la mort. Donc, la TMT suppose que la conscience de notre mortalité est quelque chose d'unique aux humains, et que la peur de la mort est en réalité ce qui motive la civilisation. Ainsi, les êtres humains construisent des systèmes pour nier notre mortalité, soit littéralement comme la religion essaie de le faire, soit symboliquement en créant de l'art, en écrivant des livres ou en bâtissant des empires. Selon la théorie de la gestion de la terreur, la religion réduit l'anxiété grâce à ses enseignements, notamment par la promesse d'une vie après la mort. Vous pourriez penser à la croyance au paradis dans le christianisme ou l'islam,
ou aux enseignements sur la réincarnation dans l'hindouisme, toutes ces croyances résolvent la perte existentielle, n'est-ce pas? L'anxiété liée au fait que vous n'existerez plus, en postulant une âme immortelle qui peut continuer à vivre sur un autre plan. Et donc, en promettant que vous, en tant qu'individu unique, continuerez d'exister. Donc la logique a du sens, n'est-ce pas? Mais lorsque la TMT est testée empiriquement, on obtient des résultats mitigés. Par exemple, une revue systématique de 84 études quantitatives a révélé que 40 études, soit un peu moins de la moitié, montraient une corrélation négative entre la religiosité et l'anxiété face à la mort, ce qui semblerait confirmer la TMT. Le reste des études, soit un peu plus de la moitié, montrait cependant soit une corrélation positive, soit aucune relation significative. Lorsque la religion réduit la peur de la mort, son impact bénéfique est encore compliqué par divers facteurs. Donc, par exemple, certaines caractéristiques de l'au-delà, comme un Dieu en colère, peuvent en réalité augmenter votre peur de la mort. La force de la conviction compte aussi. Si les gens sont fortement religieux ou fortement athées, ils ont moins d'anxiété que ceux qui sont indécis, ce qui signifie que le doute augmente l'anxiété. Donc, en fin de compte, il semble que la religion aide certaines personnes à faire face à la mort, mais cela ne prouve pas que le fait de ne pas être religieux soit un handicap. Ce qui m'amène à un deuxième problème dans la littérature de recherche, à savoir le manque de bonnes données sur les athées. La plupart des recherches existantes comparent les personnes moins religieuses aux personnes plus religieuses, et les populations étudiées n'incluent souvent aucun athée. Enfin, et non des moindres, le plus grand problème est peut-être le biais. Même lorsque les études incluent des personnes athées parmi les répondants, elles ne nous apprennent souvent pas grand-chose sur ce que ces individus croient réellement. La plupart des études sont conçues en se concentrant sur la religion comme croyance normative, face au refus athée de cette norme. Un bon exemple de cela est une question d'enquête. Pensez-vous que la vie a un but? La plupart des personnes religieuses répondront oui, et la plupart des athées répondront non, et ainsi les chercheurs ont conclu que les personnes non religieuses pensent que la vie n'a pas de sens. En réalité, si l'on creuse un peu plus, on découvre que les athées pensent que chacun peut donner un sens à sa vie, même si la vie n'a pas de but intrinsèque. Alors, que devons-nous faire? Nous devons reformuler nos questions pour cibler les croyances des non-religieux, n'est-ce pas? Comment, lorsqu'ils atteignent leurs dernières années, conceptualisent-ils la mort? Qu'est-ce que cela signifie pour eux? On suppose que les athées croient en la science, et beaucoup le font, mais la science, tout comme la religion, se prête à diverses interprétations. Quelles sont-elles et quelles sont les implications de cela pour la compréhension de la mort par une personne? Pour aborder ces questions, il faut parler aux gens et leur permettre de répondre à leur manière. J'ai mené mes recherches sur les personnes non religieuses en utilisant des méthodes qualitatives. Cela signifie que nous interviewons les gens sur leur expérience en leur posant des questions ouvertes plutôt que des questions fermées auxquelles on répond par oui ou non. Des questions qui ont tendance à produire des réponses narratives plus longues. Nous analysons ensuite les données pour trouver des schémas dans ces récits. Ce processus peut durer plus longtemps qu'une enquête, mais il aide à surmonter des problèmes comme la sous-représentation et les biais évoqués plus tôt. Pour cette étude, je me suis concentrée sur des personnes âgées non religieuses de plus de 65 ans ou atteintes d'une maladie terminale. Souvent les deux, et j'ai mené des entretiens partout aux États-Unis pour commencer. Sans surprise, la plupart d'entre eux ne croient pas en une vie après la mort. Les gens considèrent que la vie finit avec la mort cérébrale, pas à l'arrêt du cœur ou de la respiration. En gros, l'idée est que nous ne pouvons pas survivre à la mort cérébrale parce que notre conscience d'exister dépend d'un cerveau vivant, n'est-ce pas? Si mon cerveau est ce qui me permet d'avoir une conscience de moi-même, alors une fois que mon cerveau est mort, il ne peut pas y avoir de vie après la mort. Du moins, pas dans aucun sens. C'est important, non, parce que je ne serai pas au courant. Donc, s'il n'y a pas de vie après la mort, alors qu'est-ce que tu imagines qu'il se passe quand tu meurs? Eh bien, quand j'ai posé cette question, j'ai trouvé plus de variations. Il y avait 3 schémas narratifs qui se démarquaient. Le premier décrivait la mort comme une extinction définitive des lumières. Donc les personnes avec qui j'ai parlé imaginaient que la mort serait comme une anesthésie, un trou noir total. Et ils opposaient cela au sommeil, parce que nous ne pouvons pas avoir de rêve ou de pensée sans cerveau. Fréquemment, ils faisaient référence à la biologie ou à l'anatomie.
ou à des expériences qu'ils avaient eues lors d'opérations à l'hôpital. Donc, dans ce schéma narratif, les personnes interrogées ont souligné le caractère définitif de la mort et comment cette finalité est la seule façon logique et rationnelle de penser à la mort. Un deuxième schéma présentait la mort comme une sorte de recyclage. C'est à ce moment-là que les personnes interrogées ont associé la mort à la nature et au cycle des saisons. Ainsi, dans ce schéma narratif, notre mortalité était perçue comme une sorte de rappel de notre parenté avec les autres formes de vie. Un rappel que toute vie est éphémère et interdépendante. Donc, l'idée dans ces récits était que, même si notre existence individuelle prend fin, il y a un sentiment de continuité dans nos corps, nourrissant la terre et nos énergies, fusionnant d'une certaine manière avec l'univers. En parlant à des personnes avec ce schéma narratif, j'ai relevé de nombreuses métaphores de jardinage et des références aux étoiles. Les gens parlaient de répandre leurs cendres dans un endroit qu'ils aiment, créant ainsi un sentiment de connexion avec la nature. Ce cadre de la mort comme recyclage promet une certaine forme de continuité, tout en acceptant la mort comme la fin de l'existence individuelle. Un troisième schéma considérait la mort comme quelque chose d'inconnaissable, souvent associé à une véritable curiosité quant à ce que cela pourrait apporter. Ainsi, les personnes ayant ce schéma narratif se livraient à beaucoup de questionnements. Elles évaluaient souvent ce que nous faisons ou pouvons, ou ne faisons pas, ou ne pouvons pas savoir. Les personnes interrogées ont déclaré qu'elles estimaient que les efforts humains pour expliquer la mort, que ce soit par la religion ou la science, sont limités, car il s'agit d'une expérience qui ne peut pas être testée empiriquement. Elles en ont conclu, comme mon ami Vince, qu'il faut simplement attendre et voir. Donc, pour revenir à la question initiale, qu'est-ce que cela fait d'affronter la mort sans religion? Il y a plusieurs points à retenir ici. Premièrement, il y a de la diversité. Les personnes non religieuses imaginent la mort de différentes manières. Les trois schémas que j'ai décrits ne sont que trois exemples parmi d'autres. Il peut y avoir d'autres visions de la mort comme l'extinction des lumières, la mort comme fusion avec la nature, la mort comme mystère. Ce sont toutes des façons distinctes de comprendre la mort. Un deuxième point à retenir est que la mort constitue la fin du soi. Un thème commun à toutes ces histoires était que la mort marque la fin de moi en tant qu'individu unique. Comme je l'ai mentionné, toutes les personnes non religieuses ne considèrent pas la mort comme une fin définitive, n'est-ce pas? Nous avons le récit du recyclage, qui suggère qu'il pourrait y avoir une certaine continuité en fusionnant avec la nature ou l'univers, mais le recyclage est différent du fait d'avoir une âme éternelle, parce que le soi ne persiste pas. Donc il y a des morceaux de vous, ils peuvent continuer comme partie de quelque chose de plus grand, comme votre tas de compost, mais vous n'avez pas d'existence consciente. C'est difficile, et oui, pourtant c'est important. Ce qui m'amène à la dernière leçon, et c'est l'acceptation de la mort. Les personnes avec qui j'ai parlé, les personnes non religieuses, considéraient la mort comme quelque chose qu'il faut accepter, et elles voyaient cela comme un élément nécessaire de leur identité non religieuse. Elles décrivaient l'acceptation de la mort à la fois comme un fardeau et comme une bénédiction. Qu'il nous faut renoncer aux fausses promesses de la religion en échange de la promesse de vivre pleinement cette vie avec intégrité. Et je dois dire ici que beaucoup des personnes avec qui j'ai parlé ont évoqué la difficulté d'accepter la mort comme une fin. Elles ont reconnu la peur et l'anxiété. Certaines ont exprimé le souhait de croire en une âme survivant au corps, mais jugeaient ces croyances irrationnelles et ne pouvaient les accepter. La religion, selon elle, était une idée inventée pour que les gens se sentent mieux. Elle pensait que ne pas adhérer à ce genre d'illusion est le prix à payer pour être non religieuse. Certaines personnes interrogées ont dit qu'elles avaient atteint un point de paix face à leur mort imminente. Au moment où je les ai interviewées, il y en avait d'autres qui ne l'avaient pas fait, mais toutes pensaient qu'il était important d'accepter la mort comme un repère. La mort est la fin de notre existence consciente. Ainsi, la non-religiosité peut au final avoir un avantage psychologique à l'approche de la fin de vie, à savoir la volonté d'affronter et de travailler sur nos sentiments et nos angoisses face à la mort.
Si vous souhaitez me soutenir dans la création de ce type de vidéo, vous pouvez le faire en faisant un don à la chaîne via notre page Patreon. Cela vous donnera également un accès anticipé aux vidéos et aux mises à jour de la chaîne. Vous aurez aussi accès à notre serveur Discord où vous pourrez participer à des discussions et des débats avec les autres membres de notre communauté. Vous pouvez y jeter un œil en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo.